Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, bonjour les parents. C'est reparti pour une séance de mathématiques. Comme d'habitude, nous allons travailler en calcul réfléchi, en numération et enfin en résolution de problèmes. On y va. Calcul réfléchi, on continue sur les soustractions. Vous vous souvenez, la fois dernière, nous avions travaillé sur un certain nombre de procédures qui nous permettaient de calculer rapidement. Alors, nous avions vu le retrait par petits sauts. Je pars d'un nombre et je recule sur la bande numérique. Ensuite, le retrait en passant par l'arrondi. 42 moins 17, c'est plus simple en faisant 42 moins 20. Donc je passe par l'arrondi pour calculer 42 moins 17. Le complément, 32 moins 7. Donc au lieu de reculer, comme dans le retrait par petits sauts, j'ajoute des nombres au fur et à mesure jusqu'à aller à 32. Et enfin, l'écart constant, il faut que je trouve un nombre rond pour me permettre de conserver l'écart entre les deux calculs. Ce que je vous propose, c'est de calculer vous-même maintenant, puisque nous avons vu toutes ces procédures la dernière fois. Vous avez 4 calculs qui s'affichent au tableau. Je vous propose de prendre un papier, un crayon et votre tête. C'est parti! Vous avez terminé? On y va. Pour la correction, 153 moins 27. 153 moins 27. Moi, ce que je vous propose, c'est d'arrondir 27 à 30. Donc, d'utiliser la technique de j'arrondis et j'ajuste après. 153 moins 30 est égal à, on enlève 3 dizaines à 15 dizaines, donc 153 moins 30 font 123. Mais attention, comme j'ai enlevé 27 et non pas 30, il faut que j'ajoute 3 au résultat. Et donc, 153 moins 27 égale 126. 365 moins 358. Alors, 365 est proche de 358. Ce que je vous propose, c'est de passer par la droite numérique et le complément. 358 pour aller à 365. Combien je dois ajouter? Je vais faire 2 sauts. Un premier saut pour aller à 360, un saut de 2 et encore un saut de 5 pour aller à 365, ce qui fait que 365 moins 358, 58 fait 7. Alors j'aurais pu aussi travailler en utilisant la technique de l'écart constant. J'ajoute 2 à 358, j'ajoute 2 à 365, donc ça me fait 365 plus 2, 367, moins 350 plus 2, 360. Et alors là, c'était encore mieux, parce que je vois tout de suite que j'ai 36 dizaines. Les 36 dizaines s'annulent, et il me reste donc 7. 367 moins 360, ça fait 7, et on voit qu'on a le même résultat. 134 moins 48. Pour 134 moins 48, je vous propose de travailler là aussi sur l'écart constant. Je vois que 48, il me manque plus que 2 pour faire un nombre rond. Très pratique. Mais si j'ajoute 2 à 48,
va falloir que j'ajoute 2 aussi à 134. Alors on y va. 134 plus 2, 136. Moins 48 plus 2, moins 50. Là, je vois que j'ai 13 dizaines, 5 dizaines. Si je retire 5 dizaines à 13 dizaines, 13 moins 5, ça fait 8 dizaines et 6 unités. Donc j'ai 86. Et comme ça, je sais que 134 moins 48, ça fait 86. Le dernier, 406 moins 397. Alors là, j'ai le choix. On va travailler soit avec le complément. Sur ma droite, combien de 397 pour aller à 406? C'est assez simple. 397, plouf, plus 3. J'arrive à 400. Et encore 6, j'arrive à 406. 3 plus 6, je sais que ça fait 9. Donc, 406 moins 397 égale 9. Là aussi, j'aurais pu travailler avec la technique de l'écart constant, que décidément on aime bien, et on commence à maîtriser. Donc, j'ajoute 3 pour faire 400. Donc, j'ajoute 3 aussi ici. Donc, 406 plus 3, ça nous donne 409, moins 397 plus 3, moins 400. Et alors là, on voit tout de suite 409 moins 400. Eh bien, ça fait 9 aussi. Et ça fonctionne. On passe à la suite. La numération. Ah, encore nos histoires de plaques. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait calculé le nombre de dizaines et on avait vu un certain nombre de choses qu'on va revoir là ensemble. Combien de dizaines isolées y a-t-il dans cette collection? Facile, très simple. J'en ai 2, j'en dénombre 2, elles sont là, on les voit. Combien de dizaines en tout dans cette collection? Souviens? Une plaque de 100 fait 10 dizaines. Donc j'ai 10 dizaines ici, 10 dizaines ici, encore 10 dizaines, et encore 10 dizaines, et encore 10 dizaines. Soit 5 plaques de 10 dizaines. 5 plaques de 10 dizaines, ça fait 52 dizaines. Et n'oublions pas les 2 dizaines isolées. J'ai donc là 52 dizaines. On continue et on va calculer, écrire en chiffres le nombre total de petits cubes. On y va? J'ai bien 521 petits cubes. En tout, 521 petits cubes, c'est aussi 5 centaines, 2 dizaines et 1 unité. Et on avait vu aussi, souvenez-vous, que nous avions aussi 52 dizaines en tout. Donc je vais l'écrire comme ça, 52 dizaines et 1 unité. Donc ce nombre 521 peut se lire 5 centaines de dizaines, 1 unité, 52 dizaines et 1 unité. Et on peut dire que le chiffre des dizaines, c'est 2 et qu'on a en tout 52 dizaines. On continue. On continue. Combien de dizaines isolées dans cette collection? Je vous laisse les compter.
Alors, nous en avons 5 et 5, 10. 10 et 4, 14. Nous avons 14 dizaines isolées. Oui, mais combien avons-nous de dizaines en tout? Maintenant, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Combien de dizaines en tout y a-t-il dans cette collection? J'ai donc une plaque de 10 dizaines, une autre plaque de 10 dizaines, ce qui fait 20 dizaines, plus mes 14 dizaines, 20 dizaines et 14 dizaines, ça fait 34 dizaines. Et alors, la question suivante sera: combien j'ai de petits cubes en tout? Et donc, d'écrire en chiffres le nombre total de petits cubes. Vous avez trouvé? Nous avions dit que nous avions, rappelons-nous, ah, j'ai oublié, nous avions 14 dizaines isolées, 34 dizaines en tout, donc ce nombre se lit 342. 342, c'est bien 3 centaines, 4 dizaines et 2 unités, qu'on peut aussi écrire 34 dizaines et 2 unités. Donc là aussi, je peux dire que 4 est le chiffre des dizaines, mais que en tout, dans ce nombre 342, il y a 34 dizaines. Encore une collection. Combien de dizaines isolées? Ça ressemble à quelque chose qu'on a vu la dernière fois. Il n'y en a pas. Donc j'écris 0. Et pourtant, vous voyez bien, et vous savez bien qu'il y en a qui sont cachés. Combien de dizaines en tout dans cette collection? Très vite. 10 dizaines. 10 dizaines. Et encore 10. Et encore 10. Et encore 10. Et encore 10. Soit 6 paquets de 10 dizaines, 6 plaques, ce qui fait 60 dizaines. Et maintenant, on va calculer donc le nombre total de cubes dans cette collection. On y va, là c'est du calcul mental presque. 1, 100, 200, 300, 400, 500, 600. J'ai donc 603 cubes que je peux écrire 6, on y va, centaines, 0, dizaines, et n'oublions pas 3 unités. Ou encore 60 dizaines et 3 unités. Voilà. Attention,
Voilà, ce qui est très important donc en numération, là maintenant, en CE1, c'est de comprendre que dans un nombre qui s'écrit 603, qu'on lit 603, on a le chiffre des dizaines qui est 0, mais ce chiffre des dizaines ne veut pas dire qu'il y a 0 dizaines, il veut dire qu'il y a en tout 60 dizaines. Chiffre des dizaines, nombre de dizaines. C'est fini pour aujourd'hui, pour la numération, et nous allons passer au problème. Premier problème, énoncé à l'oral. Attention, écoutez-moi bien. Je vais vous lire le problème. Vous savez maintenant comment on procède. Prenez des notes si vous le voulez. Sortez et faites des dessins, écoutez, notez des nombres, des informations qui vous intéressent, comme vous le souhaitez. Vous êtes prêts? Papier, crayon et les oreilles. Combien de vaches sont parties? Dans un pré, il y avait 153 vaches et il en reste 27. Vous vous rappelez la question d'abord? Je le répète une fois. Combien de vaches sont parties? Dans un pré, il y avait 153 vaches. Il en reste 27. Allez-y. On passe à la correction. Est-ce que vous avez trouvé? On va vérifier. Dans un pré, on parle de pré, on parle de vaches, on parle de vaches qui sont peut-être parties puisqu'on sait qu'il en reste un certain nombre. On va voir. Dans un pré, il y avait 153 vaches. Il en reste 27. Ah, mais s'il en reste 27, c'est sûrement qu'entre les deux, il y en a qui sont partis. Et moi, ce que je veux savoir, c'est combien de vaches sont parties. Peut-être que je peux représenter aussi cette situation comme ça, 153 vaches. Sur ces 153 vaches, c'est un troupeau de vaches, 27 sont là, sont restés. Et donc, ce que je veux savoir, c'est combien sont partis. Donc certainement qu'il va falloir faire, puisqu'elles sont parties, il va falloir les retirer du troupeau. Donc pour retirer en mathématiques, on utilise le signe moins et l'opération qui s'appelle la soustraction maintenant. On commence à la connaître. 153 moins 27 va nous donner le nombre de vaches qui sont parties. 153 moins 27, on l'avait calculé tout à l'heure en calcul mental, vous vous souvenez? Et 153 moins 27, on avait vu que ça faisait 126. Donc 153 moins 27 égale 126. Et 126, c'est donc le nombre de vaches qui sont parties du troupeau. En réponse, en phrase-réponse, je peux écrire donc tout simplement 126 vaches sont parties. Point. Voilà pour le problème oral. Maintenant, je vous propose de passer au problème
écrit. Donc, voici l'énoncé au tableau. Je vous laisse le regarder. Dans un arbre, il y avait des oiseaux. 26 oiseaux arrivent, puis encore 22. Il y a 134 oiseaux dans l'arbre maintenant. Combien y avait-il d'oiseaux au début? Allez-y, c'est à vous. On corrige, on passe à la correction. Alors, que nous dit ce problème? Ce problème nous raconte une histoire d'oiseaux et d'arbres, enfin plutôt d'oiseaux qui sont dans un arbre, avec un certain nombre d'oiseaux qui arrivent et puis encore d'autres qui arrivent. Ah! Sauf que ma question c'est combien y avait-il d'oiseaux au début? Donc en fait au début on ne sait pas combien il y avait d'oiseaux. Au début, j'ai un arbre avec des oiseaux. Il y a un certain nombre d'oiseaux. Je sais aussi qu'il y en a 134 maintenant. Et entre les deux, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que des oiseaux sont arrivés dans l'arbre et encore d'autres sont arrivés. D'abord 26, et puis encore 26, et puis encore, 22. Et maintenant, ils sont arrivés. Je vais l'écrire parce que c'est un peu compliqué. Donc ces oiseaux sont arrivés dans l'arbre et maintenant il y en a 134. Donc s'ils sont arrivés dans l'arbre, ça veut dire qu'ils n'y étaient pas là. Donc ça veut dire aussi peut-être qu'il va y en avoir moins au départ qu'à l'arrivée. Pour schématiser ce problème, je peux le schématiser de cette façon. Je sais qu'il y a 134 oiseaux dans l'arbre maintenant. Au départ, il y en avait un certain nombre qu'on ne connaît pas. Et que 26 sont arrivés et encore 22 qui sont arrivés. Donc ce que je cherche, c'est bien le nombre d'oiseaux qu'il y avait au départ. Alors soit je calcule le nombre d'oiseaux successivement en prenant en compte 26 et 22. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de regrouper les 26 et 22 oiseaux qui sont arrivés pour savoir déjà combien d'oiseaux sont arrivés en tout. Ça simplifiera peut-être le calcul. Donc, 26 plus 22. Comment je fais pour calculer 26 plus 22? Je peux faire un arbre à calcul. 6 et 2, 8. 2, attention, dizaines. Et 2 dizaines. On a vu qu'une dizaine, ça faisait 10. Donc 10 et 10, 20 et 20, 40. 40 plus 8, 48. Donc, il y a 48 oiseaux qui sont arrivés. Ici, là. Donc, on parle de ces oiseaux-là. Ça ne nous dit pas combien d'oiseaux il y avait au départ. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour savoir combien d'oiseaux il y avait au départ, on va retirer tous les oiseaux qui sont arrivés pour savoir combien il y en avait
avant qu'ils arrivent dans l'arbre. Donc 134 oiseaux, moins les 48 qui sont arrivés. Et là, peut-être que vous vous souvenez aussi, mais cette opération, on l'a faite en calcul mental, avec l'écart constant, 134 moins 48. Vous vous souvenez combien on avait trouvé? 86. Donc, il y avait 86 oiseaux au début. Je peux peut-être compléter mon schéma ici. Phrase-réponse. Combien y avait-il d'oiseaux au début? Il y avait... Qu'est-ce que j'écris? 86 oiseaux. On va préciser au début parce que quand même, là, il faut bien comprendre que ce qu'on cherchait, c'était le nombre de départ, la donnée de départ. Et voilà pour aujourd'hui, pour les calculs, les problèmes que nous faisons ensemble. Ce que je vous propose maintenant, c'est un problème pour la prochaine fois. Le voici. Alors, on va vous laisser un petit peu de temps pour le recopier. Recopiez-le rapidement. Les parents, si jamais vos enfants n'ont pas le temps, n'hésitez pas à prendre une photo de l'écran de votre téléviseur et puis proposez aux enfants de recopier après le problème sur leur cahier qu'ils pourront réaliser comme ça plus tranquillement. Voilà. Je vais vous le lire quand même avant. Dans une école, 54 élèves de maternelle et 72 élèves d'élémentaire sont rentrés chez eux pour déjeuner. Il y a 324 élèves dans l'école maintenant. Combien y avait-il d'élèves ce matin à l'école? Voilà, je vous laisse un petit temps pour le copier. Je le relis une dernière fois avant de se quitter. Dans une école, 54 élèves de maternelle et 72 élèves d'élémentaire sont rentrés chez eux pour déjeuner. Il y a 324 élèves dans l'école maintenant. Combien y avait-il d'élèves ce matin à l'école? Écoutez, je vous souhaite de bien réfléchir et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants, au revoir les parents, au revoir tout le monde, à bientôt.